C'est fou ce qu'on a besoin de ça. Plus il y a de digital dans nos vies, plus on a besoin de gentillesse. You know you're never alone. All the birds in the trees, where they're singing your name. Well, I got something on my mind. Pour vous, il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, le vendeur, être commercial, c'est un métier d'avenir. Mais bien sûr que c'est bien d'être vendeur. On a un complexe en France du vendeur. Vous voyez, là, le commerce, c'est moins noble que l'industrie ou que le marketing. Mais punaise, le commerce, c'est le nerf de la guerre, quoi. C'est ça qui fait rentrer le chiffre d'affaires. Et il n'y a rien de plus extraordinaire. Ça, c'est vraiment une conviction que j'ai, de servir les gens. Être au service de quelqu'un. C'est ça qui est fantastique. Je vais arrêter avec les États-Unis parce que ça va bien. Mais aux États-Unis, vous rentrez dans un magasin. Le vendeur, il est content de vous voir. Il vous voit, il vous accueille, il vous sourit, il vous regarde. En France, vous rentrez dans un magasin, la vendeuse, elle est de dos et elle range. Alors elle range. C'est hyper bien rangé, les magasins français. Hein. Oh, mais alors le client, il est comme ça, il attend qu'on le serve. Il y a quand même une crise de confiance par rapport aux vendeurs. Enfin, il y a beaucoup d'études, et pas que françaises, qui montrent que, allez, je vais être provoque, on préfère une tablette à un vendeur. C'est vrai, dans certains cas. Il y a même des vendeurs, quand ils voient le client qui arrive, ils se planquent derrière le poteau. Parce que ce client, il fait peur. Il est ultra sachant. C'est un Wikipédia sur pattes. Avant d'aller acheter un lave-vaisselle, un appareil photo ou un vêtement, vous avez passé des heures sur Internet, sur le site de la marque, à regarder les produits, les avis consommateurs. Vous êtes allé voir partout. Donc forcément, au moment d'arriver en magasin, on attend autre chose du vendeur. Et c'est très anxiogène pour le vendeur. Donc tout l'enjeu de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est d'arriver à dire au vendeur deux choses, c'est le rassurer, le mettre à armes égales avec le client, donc peut-être en l'équipant de tablettes, et deux, lui rappeler à quel point son rôle, c'est d'être dans l'accueil, dans la considération, dans la bienveillance, dans la gentillesse. Et ça, c'est l'antidote contre le showrooming qui fait tellement peur et qui est réel. Bah oui, c'est vrai que des comportements indélicats, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Le gars qui rentre dans le magasin, qui vient fureter, qui essaye, qui note tout et tchac, qui va acheter moins cher en ligne. Alors, bien sûr qu'il y aura toujours. Maintenant, c'est difficile, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, mais ce n'est pas la majorité des consommateurs qui font ça. Parce que si j'ai essayé un produit et j'ai envie de l'avoir, je veux repartir avec. Après, si je dis au vendeur, vous savez, sur le site, là, il est moins cher, que va faire le vendeur? Soit il a la chance d'avoir de l'autonomie, il peut me dire, bon allez, vous le dites à personne, je vous le fais au même prix, on n'en parle plus. Il perd de la marge, mais il satisfait un client. Donc, c'est la garantie probablement de vente ultérieure. Soit il dit, bah, moi, je ne peux pas, madame, c'est pas de ma faute. Effectivement, je retournerai sur Internet. Donc, l'enjeu aussi, c'est de responsabiliser les vendeurs. Je n'arrive pas à traduire ce terme empowerment. Comment est-ce qu'on dit l'empowerment en français? J'aimerais bien le savoir. Donc, c'est l'empowerment du vendeur indispensable en réponse à l'empowerment du consommateur. Le client, il est hyper autonome, il a besoin d'avoir le choix. C'est difficile en face de soi d'avoir un vendeur qui vous dit non. Aujourd'hui, qui peut se permettre de dire non à un client? Non, j'ai pas les produits que vous voulez. Non, je peux pas vous faire un tarif. Non, je peux pas vous livrer chez vous. C'est ça qui est difficile parce qu'on est devenu hyper exigeant avec Internet. On a l'impression qu'il y a un gros comeback de la boutique sur l'item de la livraison. On découvre avec le drive, on redécouvre, peut-être plus lentement que d'autres pays d'Europe d'ailleurs, mais les vertus de ce cross-canal. Je commande en ligne et puis je vais retirer dans un magasin. C'est de l'empowerment, ça, pour le consommateur. Ah bah, on lui donne le choix. Moi, je veux avoir le choix, tu sais, le Atawad, là, le choix du lieu, du device, du moment, de tout. Je veux avoir le choix. Ça, c'est un truc structurant qu'Internet nous a donné. Et du coup, quand j'arrive en magasin, le problème, parce qu'on est tous sur le chemin, hein, on a la préhistoire de tout aujourd'hui, c'est qu'on est un peu le client deuxième classe, quoi. On se présente à l'entrée de la boutique, on ne sait pas où s'adresser pour aller retirer son paquet. Alors on ne va pas gratter l'épaule de la caissière parce qu'elle est un peu occupée, il n'y a pas de vendeur, on ne sait pas à qui s'adresser. La première étape, c'est comment est-ce que je fais un fléchage pour dire au client c'est ici. Et puis comment est-ce que je, toujours encore responsable du magasin, dit à son vendeur passer du temps avec le client Internet, déballer avec lui, proposer lui des produits complémentaires. Et puis tout ce temps que vous allez passer, on va voir comment vous le rémunérez. Parce qu'après la poésie, les mathématiques quand même. Hein. Du coup, quand on est marchand, comment bien penser le mobile de son client? Qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, on l'a dans la main.
Donc, il y a ceux qui disent on va pas mettre de Wi-Fi, comme ça on est bien sûr que personne va utiliser le mobile dans mon magasin. Je crois pas que ça soit la bonne. Ça, c'est la réponse à la française. Après, c'est plus ok. Le mobile, c'est l'espèce d'outil de mon client qui va sans cesse me comparer, sans qu'il le fasse dans ma boutique ou chez lui, il va me comparer. Donc, si je suis pas le mieux disant sur le prix, mais je suis le meilleur sur quoi ? C'est ça, en fait, ça force les marques à aller jusqu'au bout, à aller puiser au fond de leur ADN pour dire où est-ce que je suis le meilleur ? Est-ce que c'est dans l'accueil ? Est-ce que c'est dans la reconnaissance du client ? Est-ce que c'est dans mon offre ? Est-ce que c'est dans quoi ? Parce qu'effectivement, si je n'ai pas les meilleurs prix, plus de choix, le meilleur service, mais il faut fermer la boutique.